Thaïlande, plusieurs des 12 enfants bloqués dans la grotte secourus des journalistes de l'AFP présents sur le site du sauvetage des enfants thaïlandais ont vu des ambulances quitter les lieux en direction d'un héliport. Reuters, SOS a atteint l'opération de sauvetage des 12 adolescents et de leur entraîneur de football coincés dans une grotte à Mae Sot, en Thaïlande, depuis 15 jours, a commencé ce dimanche 8 juillet. 4 d'entre eux sont sortis à l'air libre et ont été évacués avec succès. Un responsable du ministère de la Défense évoquait précédemment 6 enfants secourus. L'évacuation a été plus rapide que prévu, car pour les autorités, il faut agir rapidement maintenant. Le temps presse devant la menace de nouvelles fortes chutes de pluie. Selon le dernier bilan officiel, un premier groupe de 4 garçons adore a déjà été sorti à l'air libre. Ils ont été évacués en 10 heures, indique notre envoyé spécial à Mae Sot, Arnaud Dubus. Les enfants ont été d'abord examinés dans un hôpital mobile installé à l'entrée de la grotte, puis ont été acheminés en hélicoptère à l'hôpital de Chiang Rai. Tous sont en bonne santé, sauf un qui est examiné par les médecins sur le site. Aujourd'hui est le grand jour, avait annoncé ce dimanche matin Narong Sakosotanakorn, le chef de la cellule de crise. Les conditions pour une évacuation sont jugées parfaites par la cellule, notamment en ce qui concerne le niveau d'eau dans la grotte. Il est probable que celle-ci sera achevée lundi dans la journée. La prochaine opération devrait débuter dans 10 heures minimum, a déclaré dimanche soir Narong Sakosotanakorn, le chef de la cellule de crise. Un goutte-à-goutte éprouvant pour les familles. Tous les Thaïlandais suivent l'opération minute par minute, rivés à leur écran de télévision. Ils se réjouissent des premiers succès, tout en retenant leur souffle jusqu'à ce que le dernier enfant soit ramené à l'air libre. Nous avons été très contents quand nous avons appris que ces 4 enfants avaient été sortis de la grotte. Et j'ai aussi un grand sentiment de gratitude pour les policiers, les militaires, les commandos de marine et aussi tous ceux qui sont venus de l'étranger pour nous aider. Nous suivons la situation tous les jours, heure par heure, affirme Shin Tanavorn, propriétaire d'un petit hôtel près de la grotte. L'opération de secours est menée par 13 plongeurs étrangers spécialistes de la plongée dans des grottes et 5 commandos de la marine thaïlandaise. C'est une opération périlleuse, elle consiste à évacuer les enfants un par un, chacun d'entre eux étant accompagné de 2 plongeurs professionnels pour parcourir un boyau inondé et long de plusieurs kilomètres. Et c'est une opération à haut risque. Un plongeur sauveteur est mort vendredi alors qu'il devait apporter de l'oxygène aux enfants. Course contre la pluie. Les secours ont prévenu que cela prendrait au total 2 à 3 jours, mais l'évacuation s'est révélée plus rapide que prévu, en avance de plus de 2 heures sur l'horaire indiqué à l'origine. Pour parvenir jusqu'à la sortie, les enfants doivent plonger dans des couloirs sombres et étroits, dont la largeur n'excède pas 60 cm à certains endroits. Les secours s'interrogeaient depuis des jours sur l'opportunité de déclencher une évacuation périlleuse. Des pluies de mousson attendues prochainement risquant de ruiner les efforts continus pour drainer l'eau de la grotte. Les secours avaient réussi à insérer un tuyau de plusieurs kilomètres pour acheminer de l'oxygène dans la poche où le groupe s'est réfugié et le niveau d'oxygène s'est stabilisé dans la grotte. Mais samedi soir et dimanche, des averses sont tombées, rappelant l'urgence à faire sortir les enfants. Les journalistes écartés. Les centaines de journalistes du monde entier mobilisés depuis des jours pour suivre cette saga, ayant pris une ampleur internationale, ont été écartés du site. Nous avons de plus en plus de médias qui arrivent et s'installent partout, avait critiqué le chef de la cellule de crise. Les équipes médicales se sont plaintes auprès de moi que cela devient un problème. Dimanche, nombre de médias se sont précipités devant l'hôpital de Chiang Rai, à 1 heure de route du site, où les victimes doivent être évacuées. Mais là aussi les autorités ont interdit l'abord immédiat de l'hôpital. Aucune image de l'évacuation n'a émergé pour l'instant.
L'équipe de foot des Sangliers Sauvages était partie explorer la grotte le 23 juin, après l'entraînement, pour une raison encore inconnue. Ils se sont retrouvés piégés par la montée des eaux dans cette grotte au fin fond du nord de la Thaïlande, à la frontière avec la Birmanie et le Laos. Avec agence, les policiers, ce dimanche 8 juillet, devant l'hôpital de Chiang Rai où seront traités tous les enfants et leur entraîneur. Reuters, SOS Yatin.